Salut, salut, belle communauté d'amour. Alors, je suis désolée, je suis un peu en retard et surtout enrhumée. Alors, j'imagine que vous avez remarqué mon beau look aujourd'hui. Donc, ben oui, c'est ça qui arrive quand je suis en France, c'est que la température change et je me retrouve tout le temps avec une espèce de gros rhume. Donc, ben, pardonnez mon état. Je suis quand même super contente d'être avec vous aujourd'hui avec ma belle voix rauque et mon beau look fantastique. Mais le sujet demeure quand même d'actualité. Alors, bonjour à Mariannick, Ludivine. Contente de vous retrouver. Merci d'être là. Donc, je vous garantis pas que ça va être très, très long aujourd'hui comme sujet. Salut Daniel. Alors, se nourrir du bon bout. C'est un thème qui m'est venu miel citron. Ça serait une bonne idée. C'est un thème qui m'est venu et comment pourrais-je dire, dont je dois me rappeler régulièrement aussi. Alors, comment l'introduire? C'est une question qui concerne tout le monde. Est-ce que vous vous êtes déjà senti en manque d'amour? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous vous êtes déjà senti en manque de reconnaissance, en manque d'attention? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir secrètement à l'intérieur de vous cet élan de dire regardez-moi, aimez-moi, ou pourquoi les gens ne m'aiment pas tel que je suis, pourquoi les choses, bon, bref, vous avez compris. Si vous êtes humain, vous avez certainement tous et toutes un jour été aux prises avec ce grand questionnement très, très humain, se sentir en manque d'amour. Et si je peux vous rassurer, c'est tout à fait normal, un jour ou l'autre, de se sentir en manque d'amour parce que on est venu sur Terre pour grandir en amour et on a souvent l'impression qu'on est déconnecté de l'amour. Donc, ce vide intérieur qu'on ressent, c'est pas un problème. On n'a pas un problème. On n'a pas à se sentir coupable et à avoir honte de se sentir en manque d'amour, mais plutôt l'idée, c'est de reconnaître que ce vide intérieur-là appelle à être rempli. Alors, est-ce que vous avez déjà essayé de le remplir à l'extérieur de vous, de le remplir par un travail, de le remplir par une personne, de le remplir par une cause dans laquelle vous vous investissez à fond? Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver en position de déception, de frustration, d'attente, voire même de colère par rapport à ce que vous aviez mis en place pour remplir ce vide que vous aviez à l'intérieur, que le vide soit conscient ou que le vide soit inconscient? Alors, il y a Ludivine qui dit oui, et quand ça s'arrête, ça fait mal. En effet, j'en profite pour dire bonjour aux personnes qui se sont jointes à nous. Donc, Christine, Mirande, Lucie, Marie, Anne-Luce. Alors, bon, je le disais en début, j'ai une voix magnifique, donc je suis coincée avec un maudit gros rhume, comme d'habitude quand je suis en France et puis c'est humide. Alors, ça nous fait sentir inconfortable. Pourquoi? Parce que quand on mise inconsciemment avec une bonne intention sur quelque chose d'extérieur à soi pour remplir ce vide, on est toujours déçu. Et on sera toujours déçu parce que tous les humains sont venus expérimenter l'auto-remplissage. Bon, je suis encore capable de faire des blagues, c'est cool. Et c'est un peu ça. Donc, on ne s'aperçoit pas que le vide est à nous, que le vide part de nous, parce qu'on ne nous l'a pas enseigné quand on était plus petit. On fait de notre mieux pour essayer de se remplir à partir de l'autre, à partir d'une cause.
On en fait des pieds et des mains pour être aimé, pour être accepté, pour être reconnu, pour être vu. Et finalement, on est déçu, on est déçu, on est déçu. Et on est toujours déçu de plus en plus. Et l'idée, c'est pas de conclure que la vie est contre nous, qu'on ne sera jamais apprécié tel qu'on est. Le but, c'est qu'on finisse par comprendre que ce manque qu'on ressent, il est à l'intérieur de soi et que tout ce qu'on met en place, on doit honorer l'énergie qu'on met à l'extérieur de soi pour se nourrir, mais on doit aussi un jour, en fait, je dirais plutôt pour que ce soit plus juste, on est appelé le jour où le moment est venu pour nous de conclure que ça marche pas. Et quand on en a marre d'être dans cette frustration, dans ces attentes, dans ces déceptions, dans ces colères, dans ces jugements aussi qu'on pourrait avoir à notre endroit et à l'endroit des autres, ben, le temps est peut-être arrivé de se dire qu'est-ce que je pourrais faire autrement. Parce que quand on reste dans ces états-là que je viens de nommer, on attire ça. Donc, si vous êtes dans l'attente toujours de quelque chose, vous allez nécessairement attirer des événements, des personnes, des situations qui vont mettre le doigt sur ces attentes que vous avez, pas pour vous faire suer, mais pour que vous compreniez enfin que le vide est à vous et que le jour où vous allez le remplir de l'intérieur, vous allez attirer enfin des choses qui sont pleines. Des choses qui sont pleines de sens, des choses qui vous nourrissent, des choses qui vous font du bien parce que vous allez arrêter de chercher à l'extérieur pour remplir le vide. Donc déjà, de choisir d'accueillir ce que je viens de vous dire, ça prend beaucoup d'humilité. Et c'est ce que j'appelle la sagesse spirituelle, c'est-à-dire que on est face à soi-même devant ce gros miroir de la réalité de la vie. Et on fait comme, ah ouais, j'avais pas vu ça. Ou je l'avais vu, mais j'étais pas prête à le voir complètement ou à le voir un peu plus. Ça dépend d'où on est, d'où on part. Mais je vous souhaite vraiment, si vous le voulez bien sûr, de choisir de retourner ce miroir, non pas pour vous culpabiliser, mais enfin pour pouvoir vous nourrir du bon endroit. Alors, c'est ça que je voulais dire par se nourrir du bon bout. Ça veut dire que quand on commence à être assez désillusionné de l'extérieur, c'est pas vrai que c'est tout le monde qui est coupable, sauf nous, parce que ça, c'est l'ego qui prend le dessus. Ça veut dire qu'on refait le point, on revient à l'intérieur de soi et on se dit, et si c'était autrement? Donc, on lâche l'extérieur et on choisit de se nourrir de l'intérieur. Et d'où est-ce qu'on peut se nourrir pour que l'extérieur commence à changer? Mais c'est du bon bout. Et vous me voyez arriver. Le bon bout veut dire de se nourrir de la forme d'amour qui nous nourrit profondément, de la forme d'amour qui est inconditionnelle, de la forme d'amour qui ne nous juge jamais, de la forme d'amour qui nous permet de se sentir plein. Et ça vient avec le temps. Ça vient pas du jour au lendemain. Mais ça marche. Et c'est ce que la religion catholique appelle la plénitude. J'ai jamais compris ce que c'était avant, il y a une dizaine d'années, mais se sentir plein d'amour, se sentir plein de confiance, se sentir plein d'énergie, ça vient pas des autres. Parce que si ça vient des autres ou de situations extérieures à soi, ça dure jamais. Parce que tout sur Terre est éphémère. Alors, quand on commence à se remplir du bon bout, on commence vraiment à se brancher après la vraie centrale électrique qui produit l'énergie et qui nous permet d'y accéder directement et non d'y accéder à travers les autres. Donc, on devient autonome, on devient aussi plus rempli et plus ça va, moins on sent le vide, plus on se sent habité, plus on sait quoi faire quand on se sent vide, donc plus on agit rapidement, plus on est fier de soi, donc plus on se redresse parce qu'on a vu qu'on était porté à aller vers l'extérieur, mais on a choisi de revenir à l'intérieur.
Et ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'à chaque fois qu'on lâche l'extérieur pour se remplir à la verticale de l'intérieur, c'est qu'on renforce notre lien avec le divin, avec ce qu'on est de magnifique. Et chaque fois qu'on renforce le lien avec notre essence véritable, avec qui nous sommes, nécessairement qu'on se sent plus fort parce que cette reliance-là, est la seule qui nous laissera jamais tomber, est la seule qui est éternelle, est la seule qui est pas éphémère. Donc, plus on est accroché après ce cordon qui va jamais se rompre, plus on est solide de l'intérieur et moins on a d'attente par rapport à l'extérieur parce que la vraie joie, le vrai sentiment de plénitude vient d'un geste qu'on pose nous-mêmes dans cette verticalité. Et ça n'a pas de prix. Alors, plus on le fait, plus on touche à cet espace, plus on se sent rempli et plus l'extérieur se transforme. Mais on ne peut pas attendre que l'extérieur se transforme tant aussi longtemps qu'on n'a pas posé ce geste-là. Lucie, tout à l'heure, tu parlais de se remplir par la nourriture. C'est exactement la même chose. Ce sont des mécanismes qu'on a développés pour se donner l'impression de se sentir plein à l'intérieur. Mais évidemment, c'est temporaire, ça dure pas. Puis en plus, quand c'est fini, ben on se sent coupable. Alors là, l'ego prend le dessus parce qu'on sait qu'on s'est pas nourri du bon bout. Et c'est exactement la même affaire. Plus chaque fois que j'ai un vide que je cherche à remplir, que ce soit avec une personne, une situation ou de la nourriture, plus je le vois, plus je développe la maîtrise d'aller me nourrir de l'intérieur, plus je vais me sentir remplie, moins je vais avoir le réflexe de me nourrir à partir de la nourriture ou de combler mes vides plutôt, ou à partir d'une autre personne. Donc, tranquillement, les mécanismes que j'ai mis en place pour compenser avec mes vides intérieurs se transforment parce que je me suis nourrie de l'intérieur, de ce que je suis véritablement. Ce qui est cool avec ça, c'est que même si j'y crois pas, ça marche quand même. Parce que c'est notre essence. Et arrive un moment donné où on en a tellement marre d'être dans une énergie de honte, de culpabilité, de frustration, d'attente, de colère, parce que je vous le rappelle, vous allez attirer ce que vous pensez. Donc, si vous êtes toujours déçu des personnes qui sont autour de vous, parce que ce sont des personnes qui n'arrivent pas à remplir vos propres vides, vous allez continuer d'attirer des situations comme ça parce que l'intelligence de la vie va vous les envoyer, pas pour vous pourrir la vie, mais jusqu'à temps que vous compreniez que hey, tu te nourris pas du bon bout, donc on va te montrer pourquoi il faut que tu arrêtes de te nourrir de là. Mais comment nous le montrer comme on comprend pas? Ben, c'est en le rendant inconfortable parce que malheureusement, on attend souvent que ce soit inconfortable avant de changer quelque chose. Donc, c'est de voir jusqu'où je vais décider d'être inconfortable, jusqu'où je vais en avoir marre de vivre dans ces états de déception, de frustration et d'attente pour changer, quoi. Et ça se fait un peu chaque jour. Ludivine, tu dis l'humilité et du grand courage de continuer à garder la tête haute pour avancer. Oui et non. Je te dirais que le courage d'avancer, oui. Oui, parce que tous ceux et celles d'entre vous qui êtes avec moi êtes des âmes courageuses. Parce que ça demande du courage. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de garder la tête haute tout le temps? Non. Non. Parce que tant aussi longtemps qu'on sera sur Terre, on va vivre les deux. Et je pressens, même que je dirais que je suis certaine, que c'est en rencontrant ces situations confortables-là qui sont nécessaires parce qu'elles deviennent des tremplins, c'est ça qui me donne l'élan pour aller me nourrir. Donc, si je ne les vivais pas, si j'étais toujours la tête haute, je n'aurais pas ces élans pour choisir de me nourrir du bon endroit. Donc, quelque part, il faut aussi aimer ces espaces où on est déçu. Il faut aussi, comme je le disais dans le live de la semaine dernière, les accueillir tels qu'ils sont pour voir les messages qui sont cachés derrière. Mais une fois que je les ai vus, le gros défi,
C'est pas de me laisser aspirer vers le bas. C'est de dire, ah ouais, d'accord, je l'ai vu. Est-ce que j'ai envie de continuer ma vie comme ça? Est-ce que si je mourais la semaine prochaine, je serais fière de moi? Est-ce que j'ai envie d'attirer autre chose que ce que je vis? Et on ne peut pas attirer quelque chose de nouveau si on fait rien de nouveau. Donc, l'idée, c'est vraiment de changer des comportements, mais des comportements qui se changent à un niveau vibratoire. C'est-à-dire que si je commence à me nourrir du bambou, c'est ce que je dégage qui va changer et non ce que je veux. Parce que si je suis en train de dire, je veux plus vivre ça, c'est fini ça, c'est la tête qui veut faire un changement. Il n'y a aucun changement profond qui se fait à partir de la tête. Tous les changements profonds se font à partir du cœur. Donc, si vous voulez aller plus loin là-dedans, explorez ma formation que j'ai faite, qui s'appelle Good Vibes là-dessus, qui va vous donner plein d'outils. Mais il n'y a aucun changement qui se fait à partir de la tête. Parce que la tête, c'est une intention rationnelle qui n'est pas mauvaise, qui est un point de départ, mais qui n'est pas transformatrice. La transformation, elle se fait dans l'énergie. Donc, si on reconnaît que la transformation se fait dans l'énergie, il faut que je me branche après de l'énergie encore plus élevée pour amplifier, pour remplir ce sentiment de vide, pour enfin vibrer. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est normal de se sentir vide à certains moments de sa vie et on va toujours traverser ce genre de cycle. L'idée, c'est de vous souvenir que vous n'êtes pas tout seul. Et Dieu sait qu'on se pense tellement tout seul tout le temps et c'est pour ça que souvent on cherche à aller se remplir de gens, de regards, de confirmation, de valorisation, de validation de l'extérieur, parce que notre sentiment de vide vient aussi du fait qu'on se croit coupé de cet amour divin-là. Et on se pense tout seul. Eh ben non. Sauf que c'est à nous de renouveler cette relation-là avec une énergie qui est plus grande, qui va faire en sorte que quand on se sent vide, on sait comment se remplir, mais on arrête de se sentir coupable de se remplir, parce qu'on est venu ici pour ça. Comprenez-vous la différence? Donc, je ne m'en veux pas, et j'en veux pas à ceux qui le font, parce que je suis là-dedans moi aussi, mais je sais que c'est humain, mais en même temps, je sais quoi faire et je décide si je veux continuer de vivre comme ça ou pas. La traversée du désert, non, moi je dirais le grand vide, comme si on allait faire un saut en parachute. Ah oui, ok, tu réponds à Anne-Luce qui dit, est-ce qu'on peut appeler ça une traversée du désert quand le vide est très grand? Vos deux exemples vous conviennent et c'est parfait que vous les nommiez ainsi. L'important, c'est pas d'avoir le bon mot, c'est de savoir quoi faire quand vous le sentez. Puis ce que je pourrais vous dire, c'est qu'un petit vide ou un grand vide, ça se remplit de la même façon. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que si on touche à une grosse blessure, on va se sentir très vide. Mais si on y touche, c'est parce que du point de vue de l'âme, le temps est arrivé de se remplir. On touche jamais quelque chose qu'on n'est pas prêt à changer. Voyez-vous comment c'est intelligent tout ça? Mais nous, les humains, on a tendance à évaluer ça comme un gros, un moyen, un petit vide. Un vide, c'est un vide. Ça veut dire qu'on est en manque d'amour. Et on a des étapes aussi pour transformer les choses. Donc, je le répète, si on a un grand vide, c'est parce que du point de vue de notre âme, on est prêt à le remplir. Sinon, on ne le sentirait pas. On ne serait pas capable d'entendre ce que je vous dis, quoi. Quelqu'un pourrait m'écouter puis se dire, mais c'est des conneries cette affaire-là. Ça veut juste dire que c'est pas le bon moment. Mais quand on l'entend, ça veut dire qu'on est prêt à le faire. Mais je vous le répète, tous les vides se remplissent par la même chose. Donc, si vous sentez un grand vide, ben, ouvrez les valves super grandes et remplissez-vous à fond parce que justement, l'amour divin est illimité. Donc, vous pouvez vous remplir 25 fois par jour, puis on va jamais vous dire, bon, là, ça suffit, il faut que tu en gardes pour le voisin. Vous pouvez vous remplir tant et aussi longtemps que vous en avez besoin. Et il y a des périodes où on a besoin de se remplir beaucoup. Bonjour Laurent. Valérie, oui, et parfois se nourrir du bambou est perturbant pour l'identification extérieure. Cela casse les codes instaurés et finalement, ça bouscule les autres. Non.
Parce que vous n'avez pas besoin de le dire à personne. Parce que c'est votre jardin secret, ça, votre remplissage. Si vous avez besoin de le dire à quelqu'un, et je ne dis pas que c'est nécessairement ce qu'il y avait derrière ton message, Valérie, mais j'en profite pour l'expliquer, c'est que votre mental a besoin de se justifier du fait que vous vous remplissiez. Arrêtez ça. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous n'avez pas besoin de vous comparer. C'est votre droit de naissance de remplir vos vides d'amour et personne n'a besoin de savoir ça. C'est votre vie à vous. Ça se passe à l'intérieur de vous. Et chaque personne sur Terre est connectée avec cette source d'amour divine-là. Et chaque momentum est bon pour chaque personne. Donc, vous n'avez pas ça décrit dans le front. Et je le répète, si vous avez besoin de le dire, c'est parce que votre mental a besoin de le justifier ou c'est parce que vous aimeriez que les autres le fassent aussi pour que vous puissiez vous sentir mieux si les autres se remplissent. Alors, ça aussi, c'est l'ego. Alors, on le fait pour soi et non pas par égoïsme, mais parce que le plus grand cadeau qu'on peut offrir aux autres, c'est de se remplir soi-même parce qu'on vibre. Et ce qui est porteur de changement sur Terre, c'est le changement de notre propre vibration, mais on ne le fait pas à condition que ça change autour de soi. Ça, c'est vraiment important à prendre en considération. Vibrer joyeux et vivant, oui et non, Valérie, parce que vibrer tout court, c'est mieux. Parce que ça veut dire qu'on a des conditions. Bien sûr que là, on est vraiment dans le remplissage. On n'est pas dans un autre sujet qui est celui qu'on a abordé ensemble dimanche dernier dans le cadre d'une formation plus limitée en termes de nombre de personnes. Mais on peut se remplir quand on se sent pas bien. Mais on peut être joyeux d'avoir décidé de se remplir. Ça, c'est pas pareil. C'est une autre forme de joie qui vient du fait qu'il y a une part de moi qui s'est redressée puis qui est contente de ne pas s'être laissée aspirer. Ou si vous aviez jamais remarqué que vous aviez le réflexe de vous remplir de l'extérieur, que vous disiez « Wow, c'est cool ça, j'avais jamais vu que j'avais ce réflexe, donc bravo Lynn! » C'est chouette, ça. Alors, déjà, votre cœur, il s'ouvre, et quand notre cœur, il s'ouvre, parce que le remplissage, il ne peut pas se faire quand votre cœur est fermé, ben vous ouvrez la porte à. Et je vais vous donner un truc. Si c'est trop compliqué pour vous pour l'instant, dites-vous, j'envisage la possibilité que ce soit possible, que ce soit vrai, que ça marche pour moi. Parce que quand vous faites ça, vous n'êtes pas encore tout à fait convaincu, mais vous gardez votre cœur ouvert. Et ça fait des miracles. Alors, Ludivine, vivre joyeux, vibrer joyeux et seul, c'est dur car la vie apporte souvent des gens tristes. Ben oui, exactement. Donc, ça revient aux attentes. J'aimerais que les gens soient joyeux pour que moi, je vibre joyeux. Si c'est ce que vous souhaitez, vous n'êtes pas incarné sur la bonne planète. Parce que sur cette planète-ci, vous êtes venu expérimenter tout ce qui nous divise, tout ce qui nous sépare, tout ce qui nous déçoit, pour pouvoir vous nourrir du bon bout. Donc, c'est complètement l'inverse. C'est vraiment de renverser votre manière de voir les choses et de dire, je choisis de me remplir de cet amour-là qui est inconditionnel, qui est sans limite, qui est sans jugement, parce que je veux vibrer, parce que j'ai compris que personne d'autre pourra me nourrir. C'est un gros deuil à faire, ça. C'est le plus gros que j'ai eu à faire dans toute mon existence. Mais en même temps, c'est le plus beau, parce que c'est celui qui m'a permis d'être heureuse. Enfin, d'être heureuse sans attente, sans condition, d'arriver à être présente à moi-même et à être présente aux autres. Et ça, vraiment, c'est hyper important. Mirande, c'est vrai qu'on n'est pas seul. On n'est jamais seul, même si souvent on se sent tout seul. Amélie, bonsoir, contente de te retrouver. Ludivine, seul, si cela existe, Mirande, Jessie, venez au cinéma avec moi. Vous êtes mignonne. Mes guides me remplissent de leur présence. Je ne suis jamais seule. Il faut aller chercher cet amour-là. C'est à vous, cet amour divin. Et même les guides sont reliés à l'amour divin. C'est vraiment la centrale électrique, quoi. Ça vaut le coup. C'est l'endroit, si on peut appeler ça un endroit, c'est la forme d'énergie qui est la plus puissante.
Et je le dis encore, même si vous ne me croyez pas, essayez-le, ça marche. Vous rentrez pas d'une secte, on vous demande pas d'argent. Et c'est hyper puissant. Alors, voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui quand même, hein? Même enrhumé, c'est assez puissant. Je vous le souhaite profondément. C'est la seule façon d'être heureux. Et c'est votre droit de naissance de vous remplir de l'amour divin. Et l'amour divin n'attend que vous lui ouvriez la porte pour descendre. L'amour divin va jamais s'imposer à vous. Pourquoi? Parce que vous avez un libre arbitre. Vous avez le choix de dire oui ou non. Vous avez le choix de vous reconnaître ou pas comme étant digne d'ouvrir les valves pour que cet amour descende en vous. Alors, si vous le voulez, ce que je vous souhaite, quand vous vous sentez en manque de quoi que ce soit, rappelez-vous que le manque que vous percevez de l'extérieur, il est en vous. Et si vous le voulez encore, revenez à l'intérieur de vous, ouvrez la valve de votre cœur, ouvrez la valve qui vous relie à cet amour inconditionnel et remplissez-vous. Remplissez-vous tant et aussi longtemps que vous en avez besoin. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. C'est aussi le plus beau cadeau que vous pouvez faire aux gens que vous aimez autour de vous. Parce que les gens vont voir la différence. Et c'est aussi le plus beau cadeau que vous pouvez faire à la Terre. Parce que c'est comme ça que le monde va changer. Alors, Valérie, qu'est-ce que tu racontes? Pour rigoler un peu, j'en témoigne, ça fonctionne. Le vide, le rien, le néant, ça me connaît. J'ai vu, j'ai entendu, choisi. Et depuis, j'ai pris 2, 3 kilos. Je me suis remplie. Alors que je mange pas plus que depuis 23 ans. Je prenais pas un gramme. Les divines, merci. Bon rétablissement, t'es gentil. Merci les filles. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous, même dans cet état un peu moché. Mais c'est toujours un bonheur quand même, parce que le cœur y est et que je vous aime très fort. Donc, je vous souhaite de vous rappeler qui vous êtes et personne d'entre vous n'est pas connecté à cet amour divin-là. Donc, à la blague, ben, dites-vous, je vais me remplir du bon bout. Je vous souhaite vraiment une belle fin de journée ou de soirée. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde.